Voici à quoi ressemble la transversale Anta T6. Une honte visible qui ne semble pas déranger le fonds d'entretien routier. Cette arnaque du siècle réalisée par les pouvoirs précédents est devenue un véritable site touristique rigolo avec un lac qui se creuse au milieu de la route. Une route hantée par les démons qui empêchent les usagers de circuler dans la quiétude. Pénible, difficile et harassante, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier l'état de la route qui longe le marché de Anta pour rejoindre la T6. Regardez bien le calvaire que traversent les usagers. Cette Mercedes se voit bloquée, difficile pour elle d'avancer. Les passagers sont obligés de jouer les remorques pour débloquer le véhicule de cette route de l'impossible. Non loin de là, ce petit véhicule a aussi du mal à se frayer un passage. Il patine dans la boue. Et les passagers sont obligés de descendre histoire de diminuer le poids afin qu'ils puissent se tirer d'affaire. Incroyable, mais vrai. Nous sommes en 2023. Jusqu'à présent, le pays est en manque criard d'infrastructures routières. Les routes allant de Conakry à Yomou, de Mamou à Kouroussa ou encore de Labé à Mamou en passant par Pita et Dalaba pour ne citer que celles-là sont presque toutes défoncées. Des véritables tombeaux à ciel ouvert. Les usagers de ces différents réseaux routiers n'en peuvent plus, car la galère a atteint son paroxysme. Que dire de la capitale Conakry, où la garantie de la durée du bitume existant est éphémère. Des routes pour la plupart défoncées malgré son colmatage avec du béton. Ce pays est vraiment incroyable. Regardez bien. Au-delà de l'état piteux de la route, s'ajoute l'occupation anarchique de la chaussée par les étalagistes, empêchant parfois la libre circulation. La vétusté de ces routes de l'impossible pousse certains conducteurs à prendre des excitants comme le tramadol, la drogue et des jus énergétiques dangereux pour la santé pour, dit-il, atténuer la douleur des sécos. La boue, mélangée aux eaux de ruissellement, dégageant une odeur nauséabonde qui stagne sur une partie de ce tronçon, ne fait pas de cadeau aux piétons. Inquiets, les usagers accompagnés par certains riverains sont obligés d'apporter des pierres pour fermer les trous les plus dangereux. Que fait le fonds d'entretien routier dans la construction et la réfection de nos routes? Rien. Il s'en fout de la souffrance des usagers. Au lieu de faire convenablement son travail, le fonds d'entretien routier passe son temps à colmater du bitume de courte durée. On a l'impression que ce département n'a pas sa raison d'être, car son rôle est devenu celui d'engranger des fonds qu'il engloutit sans résultat fiable. Allons-nous continuer à subir l'insécurité routière même dans la capitale après 64 ans d'indépendance? La question mérite d'être posée à ceux qui pensent toujours que la France, pays colonisateur, est à la base de nos problèmes. En gros, le véritable souci, c'est nous les Guinéens. Dites ça aux fameux panafricains en carton.